Les résultats de Crédit Agricole SA et du groupe ont été publiés le 6 août au titre du deuxième trimestre et du premier semestre 2020. Jérôme Grivet, bonjour. Bonjour. Après un trimestre marqué par le confinement et l'arrêt imposé de l'économie, comment le groupe s'en sort-il? Eh bien, nous avons eu un deuxième trimestre extrêmement actif. Nous avons d'abord été extrêmement mobilisés au service de nos clients et de l'économie avec, par exemple, 28,7 milliards d'euros de demandes de prêts garantis par l'État traitées par le groupe en France, c'est-à-dire 23,7% de l'ensemble des demandes adressées au système bancaire français, avec également 4,2 milliards d'euros de report d'échéances accordés à nos clients particuliers, professionnels ou entreprises, ou avec près de 2 milliards d'euros de capitaux supplémentaires apportés à nos clients en Italie. Nous avons également connu de très bons résultats opérationnels, avec par exemple au niveau de Crédit Agricole SA des revenus sous-jacents qui sont restés stables sur le trimestre, malgré les 2 mois de confinement que nous avons connus, avec des frais généraux qui, hors supplément de contribution au fonds de résolution unique, ont baissé assez significativement sur le trimestre, et avec un résultat brut d'exploitation qui était stable sur le trimestre, même en légère progression hors contribution au fonds de résolution unique, et qui progresse de 2,9% sur le trimestre. Dans ce contexte, notre coefficient d'exploitation s'améliore encore de 1,2 points de pourcentage et il s'établit sur le deuxième trimestre à 57,4%. Alors évidemment, dans ce contexte, ces bons résultats opérationnels ont contribué à nous permettre d'absorber une augmentation significative de nos dotations aux provisions dans le contexte incertain que nous traversons. Je voudrais mentionner que la moitié environ de la hausse de nos provisions est liée en fait à un comportement de prudence, à un provisionnement sur encours sain. Et au total, à la fin du deuxième trimestre et au 30 juin de cette année, ce sont plus de 10 milliards d'euros de provisions que nous avons dans le bilan de Crédit Agricole SA et même 20 milliards au niveau du groupe dans son ensemble. Constatez-vous des signes de reprise? Eh bien, nous constatons effectivement de nombreux signes de reprise et ce à un double niveau. D'abord, au niveau de l'économie dans son ensemble, nous enregistrons un rebond assez vigoureux de l'activité et un rebond assez vigoureux de la consommation, comme en témoignent tous les indicateurs à chaud, comme on dit, que nous suivons semaine après semaine. Et puis cette reprise, nous la constatons également au niveau des activités du groupe, avec des chiffres très impressionnants, par exemple en nombre de nouveaux dossiers de crédit immobilier, en souscription de contrats d'assurance dommages ou de contrats d'épargne, et également en nombre de nouveaux clients. À ce propos, sur l'ensemble du semestre, du premier semestre de cette année, le groupe a conquis 685 000 nouveaux clients dans ses réseaux de banques de détail en France et en Italie. Et sur le seul mois de juin, c'est une progression de 2,5% du nombre de nouveaux clients que nous enregistrons par rapport à juin 2019. Donc je crois qu'on peut vraiment parler de reprise en V. Êtes-vous confiant pour la suite? Eh bien, comment ne pas être confiant? Nous avons des réserves de liquidités qui sont au plus haut niveau, à plus de 400 milliards d'euros. Nous avons une solvabilité qui est extrêmement vigoureuse et qui s'est d'ailleurs fortement renforcée ce trimestre. Le ratio CET1 de CASA est à 12%, c'est-à-dire 410 points de base au-dessus des exigences réglementaires, et celui du groupe est même à 16,1%, c'est-à-dire 720 points de base au-dessus des minima réglementaires, et d'ores et déjà au rendez-vous que nous avions fixé pour 2022. Dans ce contexte et cette solidité très forte que nous avons, nous voulons la mettre au service de nos clients. Jérôme Grivet, merci. Merci.